J'espère vraiment que ce Real Madrid que je viens de voir là, c'est pas ça la nouvelle ère. Parce que là, je suis désolé, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a qu'à voir la tête de Florentino Pérez, comme s'il regrettait quelque chose. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, tout ce dont on nous a parlé, c'est-à-dire le pressing, récupérer haut, le fait de courir à tous les postes, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé ça du tout. Après, calmons-nous, c'est que le début, il lui faut du temps pour développer tout ça. En temps normal, il est censé commencer avec des matchs amicaux, mais là, il commence directement par une compétition de la Coupe du Monde des clubs. Sans oublier que là, il a pris des joueurs qui ont passé 4 ans sous Don Carlos. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on avait l'impression que c'était encore Carlo Ancelotti l'entraîneur. Tout était statique, il y avait pas beaucoup de mouvements, surtout en première mi-temps. Fallait voir comment Al Hilal nous dominait. On avait du mal à poser notre jeu. Heureusement que Rodrigo était là pour sortir cette magnifique passe-là à Gonzalo Garcia. Sinon, à part ça, c'était compliqué. Il y a qu'à voir les statistiques. Regardez, la possession, c'était pour Al Hilal. Et c'est aujourd'hui, on a vu encore une fois l'importance de cet homme-là. Vous avez vu son entrée, non? Il est rentré, le match a changé. Déjà, son entrée a équilibré tout au milieu. Gonzalo Garcia, top performance de sa part. D'ailleurs, il termine homme du match. Sur le but qu'il marque, il est au début et à la fin de l'action. Un match très propre de sa part. Maintenant, lui, je sais pas trop quoi en dire. J'ai trouvé son match assez potable. Il a joué de manière simple, sans se compliquer la vie. Cependant, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'automatisme avec Raúl Asensio. Et ça, c'est normal. Grant Alexander-Arnold, par contre, je l'ai trouvé pas très ouf, défensivement même, oh. Après, j'ai envie de dire ça, c'est pas une surprise. Le gars, il est plus bon offensivement que défensivement. Et même offensivement aujourd'hui, il n'a pas été très en vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. C'est déjà ça en fait le topo? Il est déjà dans cet état? En fait c'est ça. J'ai compris. Non en fait la saison elle est pas terminée. Et comme je vous l'ai dit hier après la séance d'entraînement qui circulait, il va avoir beaucoup de travail. Quand je vous dis que les fantômes du passé sont toujours là, c'est à voir que Vinicius s'est mis littéralement contre Al Hilal, sans parler de son niveau exécrable. Bah oui parce que faut le dire, le x10 on l'attend toujours aujourd'hui. On a encore plus vu la confirmation de à quel point tu voulais gagner la Coupe du Monde des clubs. Persiste sur les mauvais choix, des tirs mais aléatoires. T'es devenu méconnaissable. Bellingham qui a plus d'insultes à son actif qu'autre chose, avec la même qui persiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir mis à part ce but de Gonzalo Garcia qui a été construit dans la schématique que Xabi Alonso veut installer niveau plan de jeu, ayant bien fait circuler le ballon pour construire une attaque et terminer ça correctement, et de ma seule satisfaction bien évidemment, Gini Wilson. Impressionnant et vous rappelant littéralement qu'il a que 20 ans. Que ça soit défensivement, ses bonnes relances, proposer quelque chose, casser des lignes, puisque notre milieu de terrain manquait de créativité. Et il est encore plus dur de se dire, en tant que supporter, qu'on sait tous ici qu'avec un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on ne peut pas avoir un milieu de terrain créatif. Fran Garcia, j'en peux plus. Lucas Vazquez, heureusement, il se taille. Carreras doit venir impérativement. On doit impérativement recruter. On doit impérativement s'améliorer dans le jeu. On a encore beaucoup de progrès à faire, je vous le dis les gars. De l'autre côté, Valverde, capitaine, qui manque son penalty, le penalty de la victoire. Comme si c'est pas assez. ¿Y qué fue? C'est eux là qui veulent la gagner? C'est eux qui veulent la gagner? On n'y est pas et je me moque, et alors, qui va faire quoi? Bien sûr! 1-1 score final. Dans un match où il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Dans un match où le Real aurait pu remporter la victoire avec ce penalty à la 92e minute. Non, pas raté par Valverde. Arrêté par ce monsieur, le spécialiste des penalties. J'ai nommé El Grande Yacine Bono. Et il est déjà en craquage. Il a déjà plus de patience. Honnêtement, il aurait pu avoir plus de buts des deux côtés. Vous voyez, le Real a énormément poussé en fin de match. Al Hilal a fait un très très gros match également. A beaucoup raté. 19 tirs pour le Real, 13 pour Al Hilal. Seulement 2 petits tirs cadrés. Et honnêtement, j'ai même l'impression qu'il y a eu plus d'occasions dangereuses du côté d'Al Hilal qui se sont mal finies que l'inverse. Après, on va pas se mentir. Al Hilal, c'est une équipe saoudienne. Ils sont une équipe de malade mental. Bien sûr, c'était les débuts de Xabi Alonso, bien évidemment. On va pas tirer de conclusion sur un seul match. Et pour ne pas parler que du Real, Al Hilal a fait une performance très très belle. Et je pense qu'ils peuvent créer la surprise et aller loin dans cette Coupe du Monde des clubs. Si seulement Mitrovic avait été là aujourd'hui. Si seulement. Le Xabi Ball, il attendra demain. Aujourd'hui, c'est le Bono Ball. Ne sous-estimez pas Bono, l'homme qui arrête la penalty avec le sourire. À la dernière minute, alors que le Real Madrid pensait tenir la victoire, Valverde a complètement manqué son penalty. Mais en vrai de vrai, le match nul, c'est logique. Voire Al Hilal aurait mérité la victoire. Et par contre, j'entends beaucoup de conclusions hâtives. Calmez-vous. C'est que le premier match de Xabi Alonso, il n'a pas pu mettre ses principes de jeu aussi rapidement, juste en criant à 2-3 entraînements. Ça va prendre du temps. Ça va passer par les automatismes. Par exemple, Alexander-Arnold qui est passé complètement à côté de sa première. Il a gagné très peu de duels. Il a peu apporté offensivement alors que c'est là qu'on l'attendait. Mais on ne peut pas tirer des conclusions après un seul match. Et Al Hilal, en face, ça a été très solide. Ne pas sous-estimer leur performance. Madrid, j'ai bien aimé Gonzalo Garcia. En première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a été un peu moins bien. Mais sinon, les stars n'étaient pas au rendez-vous. Vinicius, on a senti des joueurs émoussés. Tchouaméni qui se tenaient les cuisses. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais le Xabi Ball doit vraiment prendre ses marques. Parce que pour le moment, c'est compliqué.
Premier match, donc on ne juge pas. J'ai trouvé que le Real Madrid a mieux joué sans Kylian Mbappé aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide. Les joueurs, voilà, ils s'entendaient beaucoup mieux. Les combinaisons étaient assez fluides. Un but partout, les amis, dans un match où le Real Madrid, on avait la victoire. Bon, c'est vrai qu'un match nul, c'est pas si catastrophique que ça en termes de résultats. Mais au bout d'un moment, les gars, on avait la victoire. On avait la victoire et en plus de ça, si on avait cette victoire-là, les amis, c'était le jackpot. Mais malheureusement, on se laisse avec un match nul dans un match où on pouvait remporter la victoire. Franchement, là, les gars, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Ils ont même pas calculé Vinicius, tellement Vinicius aussi était calme. Voilà. Vinicius aussi était calme. En première mi-temps, je dis bien. En première mi-temps, je dis bien. Voilà. Ils jouaient bloc bas. À un moment même, je m'ennuyais. Je me dis, mais c'est quel football ils sont en train de jouer là? Bien. Mais par moment, surtout en première mi-temps, il y avait trop de déchets. Il y avait trop de déchets. Chouameni, c'est vrai qu'en termes défensifs, voilà, défensivement, il récupérait voilà, quelques balles au milieu. C'était très bien défensivement. Mais je trouve qu'il est trop lent. Je trouve qu'il est trop lent. Et pourtant, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Mais je trouve qu'il est trop lent, Chouameni. Il est trop lent. Et d'ailleurs, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé que le Real Madrid a mieux joué sans Kylian Mbappé aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide. Les joueurs, voilà, ils s'entendaient beaucoup mieux. Les combinaisons étaient assez fluides. Mais après, Kylian Mbappé est là, il faut faire avec. Voilà. Tu vas faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non, parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase, tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs, ta motivation, ton envie, tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal. Tu prends des cartons jaunes pour ça. Sans parler de tes choix exécrables, tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe, mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison, qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère. T'as littéralement tout conservé, t'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui, mais là, c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller. Dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là, ça va être long. La marge de progression, elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Al Hilal, le meilleur club d'Arabie Saoudite. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui n'avaient jamais vu Al Hilal jouer au foot. Mais j'espère que vous avez apprécié ce soir. Et en plus, on voit déjà, en fait, moi qui est habitué de voir les matchs d'Al Hilal, les amis, je vois déjà la mainmise de Simone Inzaghi. C'est-à-dire, ça défend bien. Les lignes sont bien resserrées. Oui, les amis. Et puis, le jeu en transition, contre-attaque. Hein? Le jeu bien placé, ça construit. Ça ressort proprement le ballon. Ça n'a pas peur du Real Madrid. Oui, signez vos Mbappé, signez vos Alexander Arnold, signez vos Dean Oysen et Xabi Alonso et qui vous voulez. Ils n'ont pas tremblé devant ce Real Madrid de Trent Alexander-Arnold. Il y a des Madrilènes qui sont là. Ouais, on ne s'attendait pas qu'il devait avoir un changement drastique. Je vous rappelle, quand Hansi Flick a posé les pieds, c'est-à-dire quand il a joué son premier match avec le Barça, on pouvait déjà voir l'avenir. C'est-à-dire il y avait déjà des signes positifs. Tu voyais déjà un Barça pressé très haut. C'est-à-dire, j'ai attendu le Real Madrid au pressing, au courir derrière le ballon. Ils ont, premier mi-temps, c'est-à-dire, premier mi-temps, le Real pouvait être en train de perdre ce match. C'est-à-dire, si mon capitaine Salim avait marqué le 2, en fait, dans les dernières minutes de la première mi-temps, là. C'est juste un manque de précision aujourd'hui. Leonardo aussi, qui a eu une situation, très très bonne situation, il aurait pu marquer. Le Real pouvait perdre ce match. L'arbitre qui a eu pitié d'eux, leur donne un penalty. Ouais, Madrid. Vous serez quoi sans les penalty? Vous serez quoi sans les penalty? Et Valverde qui va rater. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce penalty, j'ai dit, ouais, vas-y, ouais, Real Madrid. Oui, on vous connaît avec les penalty. Hein, contre un club d'Arabie Saoudite. Vous venez supplier l'arbitre pour un penalty. Vinicius qui s'est fait les tresses, c'est pourquoi? C'est pourquoi il veut devenir Rafinha, hein? C'est le secret pour être fort. Bref, il y a un certain Gonzalo Garcia là, côté Real Madrid, qui a marqué un but. C'est le meilleur, en fait, c'est le MVP de ce match. Voilà, il a fait son match, c'était bon. Le Trent Alexander-Arnold, je sais pas, il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est le premier match.
On va pas tirer des conclusions. Tirons pas de conclusions, les gars. Hein? On va être patient. On va laisser le temps à Xabi Alonso de travailler. Surtout, on ne peut pas le juger sur un seul match. Mais bon, les amis, mes gars, ils ont très bien commencé. Match nul complètement mérité. Les choses de penalty que l'arbitre voulait fabriquer là, franchement, ils ont bien commencé. J'espère qu'au prochain match, ils vont gagner. Voilà, il faut se qualifier pour le prochain tour. Real Madrid a beaucoup d'absents. Alaba, Camavinga, Carvajal, Eder Militao, Endrick, Mbappé, Ferland Mendy, Rudiger. 8 absents pour le Real Madrid. Deuxièmement, faut dire aussi que les gars, forcément, l'équipe ne va pas bouger des masses sur la composition, mais il va les mettre à leur bon poste. Et c'est surtout l'animation qui va changer. Laissez le coach faire ce qu'il a envie de faire. C'est logique, c'est l'animation qui va changer. Derrière Fran Garcia, forcément, sur le côté gauche, t'as pas trop d'autres solutions, j'ai envie de dire, vu que Ferland Mendy n'est pas là. À gauche, t'as pas encore fait de recrues, il y a des recrues qui devraient arriver, donc le mercato du Real n'est pas terminé, donc t'es obligé de mettre Garcia sur le côté. Et il y en a qui se plaignent aussi de la présence de Rodrigo sur le côté droit. Et ils auraient préféré Arda Güler pour dire ouais, Arda Güler à droite, pourquoi Rodrigo qui fait que chialer, je sais pas quoi, faut mettre Arda Güler. Les gars, mais moi il y a un truc dont il faut qu'on parle. C'est qu'Arda Güler, sur la saison dernière, on n'a pas arrêté de répéter qu'il devait plus jouer et jouer dans l'axe.